il y a deux portes d'entrée. Il y a la première, c'est à la demande de notre réseau, de notre collaboration avec les autres pédiatres de différentes spécialités ici sur le CHU à Rennes, parce que la généticienne ou le généticien me demande spécifiquement de voir un enfant pour des questions orthopédiques dans le cadre d'un syndrome de Marfan. Et puis l'autre porte d'entrée, c'est plutôt un dépistage de ma part, dirons-nous. Un médecin généraliste ou un pédiatre me demande de voir en consultation un enfant pour une déformation du dos, une scoliose. Et assez classiquement, dès la salle d'attente, dès la poignée de main, ressentant dans ma main à moi une certaine arachnodactylie, et découvrant finalement lors de l'examen physique complet de l'enfant déshabillé, certes la scoliose, mais finalement un, deux ou plus de signes orientant vers un syndrome de Marfan ou apparenté. Et dans ce cas, c'est un peu de pédagogie vis-à-vis des parents, puisque ne s'y attendant pas, ils vont ressortir 20 minutes, 25 minutes plus tard de ma salle de consultation, peut-être non pas tant avec un corset pour le traitement de la scoliose qui ne méritera peut-être pas d'être débuté immédiatement, mais d'être suivi, mais d'avoir finalement à rencontrer un ophtalmologiste et un cardiologue pour rechercher des critères majeurs de syndrome de Marfan. Et dans ces cas, toujours de prévenir les parents de ne pas trop aller fureter sur Internet pour ne pas avoir tant d'inquiétude que cela, mais de leur dire que je ne peux pas me mettre d'œillère et que finalement, par le biais d'une consultation motivant simplement l'examen du rachis, eh bien, l'examen global de leur enfant m'amène à me poser des questions sur ce supposé syndrome qui sera à confirmer ou pas, mais voilà, en tout cas, la deuxième porte d'entrée, finalement, peut-être la plus fréquente que le motif de consultation spécifique d'un patient déjà connu pour un syndrome de Marfan et avec des consultations multidisciplinaires.